ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur, un Télécœur info où on va parler de vie culturelle à Bécancour. Oui. Parce qu'on a la belle Lynn Richard, qui est sur la route cet été. Cet été. Là, on est l'été. Quand vous l'écoutez, on est peut-être rendu à l'automne, mais à l'été 2025, dans le fond, on a eu une subvention de la Ville de Bécancour. Oui. Merci, la Ville de Bécancour. Deuxième année qu'on a Lynn qui se promène. L'année passée, c'était une thématique générale. Oui. C'était des organismes. On mettait en valeur des gens de valeur, les bénévoles de la Ville de Bécancour. Et cette année, on axe sur quoi? C'est une édition culturelle cette année, donc puis on s'entend que c'est assez facile de trouver les sujets dans notre milieu. Hein? C'est Oui, vraiment... beaucoup d'artistes, Oui. oui, tout ça, qui ont différents niveaux de pratique, différents arts aussi. Et on commence avec un reportage de Lynn, je pense que c'était le premier qu'elle a fait à l'été. Oui, effectivement, je les ai vus en or. Elle a rencontré la musicienne Audrey Nadeau, moi que j'aime bien. Je les aime tous, mais je la connais un petit peu plus. Donc, Audrey Nadeau qui nous parle de son acheminement artistique et de son école de musique. À travers ce reportage, la Ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Audrey Nadeau. Je vous présente à l'instant cet artiste qui fait rayonner la culture au cœur de notre communauté. D'où ça vient, cette passion pour la musique? Je dirais que chez nous, il n'y a pas de musicien comme tel, mais la musique, c'était omniprésent. Je me souviendrai toujours du tourne-disque avec les vinyles à ma grand-mère. Fait que c'était... Et là, on jouait on entendait du vieux western, les Mireille Mathieu, les Marie King, puis des tunes un peu moins recommandables des fois. Mais la musique a toujours été omniprésente. Après ça, je suis allée dans une école en art. J'habitais à Montréal dans ce temps-là. Je suis allée dans une école en art, puis je crois que j'ai pu toucher à toutes les formes d'art. Tu sais, on avait de la danse, de l'art dramatique, on avait l'art plastique, la musique, mais également le piano. Puis c'est drôle parce que la méthode de piano que j'utilise avec mes élèves aujourd'hui, c'est la même que moi j'avais au primaire. Tu sais, c'était l'école Sainte-Gertrude, qui n'est pas le secteur Sainte-Gertrude, c'était à Montréal. Puis je pense que j'ai pu toucher à tout, puis c'est là que la musique m'a peut-être accrochée. On a fait des recherches pour que j'aille au secondaire dans une école qui avait l'option musique. Fait que je faisais beaucoup de voyagements quand même, mais je suis allée à l'école secondaire Anjou, à Montréal. Puis j'y ai rencontré des profs tellement passionnés, François et Étienne, que je pense qu'ils ont cru en moi. Tu sais, ils m'ont poussé un peu plus que ce que j'aurais eu ailleurs, je pense. Puis après ça, ben ça s'est emparé de moi, chanter les stage bands, l'harmonie, les secondaires en spectacle se sont emparés. J'ai rencontré des gens qui jouaient de la musique, j'ai commencé à composer et de fil en aiguille, après ça, je me suis dirigée plus sérieusement pour aller professionnellement en musique. Fait que cégep et université ensuite. Puis est-ce que c'est par la suite que tu as parti ton école de musique? Ça s'est fait un peu par... C'était pas prévu. C'était pas prévu. Depuis que j'ai rentré au cégep à 17 ans, j'ai commencé à enseigner. Puis là, je comptais ça à mes élèves l'autre jour, puis je leur disais, hey, ça fait 20 ans que j'enseigne, ça va pas. Tu sais, 20 ans! Mais ça fait 20 ans que j'enseigne, mais je pensais pas faire ça de ma vie. Quand j'enseignais à l'école de musique, c'était le Centre du clavier à l'or à Joliette. Puis j'enseignais là, c'était pour gagner ma vie pendant mes études. Tout simplement, j'apprenais des choses, je pouvais les transmettre, puis c'était dans mon domaine, fait que j'aimais ça. Fait que comment je l'ai ouvert ici à Bécancour, ben j'étais enceinte de ma fille, j'ai perdu mon travail, mon poste a été coupé. Et de fil en aiguille, dans les rangs, ça se jase dans un petit village. Puis, hey, tu fais de la musique, t'enseignerais-tu? Au début, c'était les enfants. Tu sais, t'enseignerais-tu à mon enfant, un retraité qui arrivait? Tu me montrais-tu à jouer telle tune au piano? Je me suis mis à enseigner, puis je me suis fait prendre à mon propre jeu. Les gens appelaient après. Puis je me suis mis à enseigner à temps plein. Puis à un moment donné, on a fait un projet de maison ici, d'agrandir notre maison, de la lever et tout. Puis là, officiellement, j'ai dit, je lance mon école de musique, je décide que j'en fais mon métier pour vrai. J'ai fait les demandes à la ville pour les permis et tout. Puis en plus, Audrey, tu as plusieurs élèves. Tu en as combien? Cette session-ci, là, c'est une session un peu plus... c'est un retour. Ça faisait 3 ans que j'étais fermée. Puis c'est un retour, mais on est une vingtaine présentement. Wow! Puis tu réussis à répartir ça dans ta semaine parce que tu es quand même une agricultrice. Agricultrice, c'est un grand mot. Là. Dans le fond, il y a la ferme de mon conjoint. Je l'épaule beaucoup. Fait
le rôle dans l'ombre un peu. Avant, j'allais beaucoup à la ferme, maintenant, pas mal moins. Mais j'ai mes animaux à moi, je suis une passionnée d'animaux. Fait que oui, j'ai mes 2 chevaux, mon poney, mon âne. Et là, tu réussis à vivre de ta musique? Dans le fond, ça, c'est quelque chose que j'ai pensé quand on m'a demandé de faire cette entrevue-là, en me disant à quel point je suis un artiste professionnel, tu sais, le terme professionnel. Puis là, je pensais à ça, puis je me suis dit professionnel, c'est qui gagne sa vie avec la musique, tu sais. Mais on a tous, je crois qu'en tant qu'artiste, travailleur autonome et tout ça, le syndrome de l'imposteur. Puis moi, je l'avais très, très gros. Puis je me suis rendu compte que c'est le moment où j'ai commencé à gagner ma vie avec la musique. Puis quand j'y pense, mon revenu principal, ça fait 20 ans que c'est la musique qui l'occupe. C'est pas un sideline que je fais. Puis en plus, j'ai la chance d'aller accompagner les moments précieux des gens. Des fois, des funérailles, des fois, les mariages, des fois, les festivals dans la ville. Même à Bécancour, tu as fait un hommage à Beau Dommage. Oui, ça récemment avec Nicolas. C'était Nicolas qui enseignait la musique avec moi ici. On joue beaucoup en duo ensemble. Et lui, il dit un jour, je vais faire un hommage à Beau Dommage, puis tu vas être ma Marie-Michel. Fait que, puis là, je dis Marie-Michel, c'était des gros souliers à chausser, hein? Fait que, et là, c'est arrivé, ça. Fait que ça fait maintenant 1 an. Puis d'ailleurs, cette année, c'est nous qui clôturons les 60e de la ville de Bécancour. Pour les 60 ans de la ville, on présente notre hommage à Beau Dommage. Quels seraient les enjeux? Parce que la ville de Bécancour accueille beaucoup. Je trouve ces artistes, leur fait de la place. Bon, comme partout, il n'y a rien de parfait. Je trouve qu'il manque des salles de spectacle, des lieux pour se produire, pour pratiquer, pour donner des cours, des choses. Bon, ça, mais sinon, en tant qu'artiste, depuis que je suis ici, parce que moi, je viens pas d'ici, tu sais, ça fait plus de 15 ans maintenant, je suis rendue naturalisée, mais j'ai toujours été accueillie à bras ouverts, tu sais, en tant qu'artiste ici. Puis je pense que le plus grand défi, c'est avec soi. C'est le plus grand combat de dire, je mérite cette reconnaissance-là, je mérite le tarif que je demande, je mérite... Bon, tu sais, il n'y a pas... C'est pas une question de s'enfler la tête, c'est pas une question de dire qu'on est meilleur qu'un ou qu'une. Tout le monde a sa petite touche personnelle, sa petite touche de magie à partager, mais je pense vraiment que le plus grand combat, le plus grand défi qu'on a, c'est nous-mêmes en tant qu'artistes. Je sais que tu es multidisciplinaire. Écoute, je voyais les guitares, le ukulélé, la bass. J'ai vu plein d'instruments, là, c'est sûr, le piano aussi. Puis en plus, tu chantes, mais as-tu des projets? J'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit mes propres chansons depuis toujours. Je suppose que les événements de la vie aussi m'ont apporté à avoir envie de mettre sur papier ce que je vivais. Donc, et sur papier, en chanson. Mais c'est toujours quelque chose qui a un peu resté pour moi. Tu sais, ça m'arrive des fois à quelques spectacles d'en présenter 1 ou 2. D'en présenter une ici et là. Puis à chaque spectacle, comme au début du mois de mai, j'étais en petit café causerie, puis on veut entendre de tes compositions, puis c'est encore dur, tu sais. On me demande souvent, c'est quand tu vas les sortir. J'ai des cahiers, tout prêt, musique et paroles, c'est tout fait, là. Mais c'est quelque chose qui nous dévoile beaucoup, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, je suis pas mal rendue là, mais il me manque le... Ça s'en vient. T'es vraiment une belle artiste, Audrey. Écoute, on a le goût de t'entendre. Je t'ai entendu plusieurs fois te produire. Tu as une belle voix, tu joues bien de la musique. Et Audrey, pour vrai, je te souhaite que tous ces rêves-là se réalisent. Et on a déjà hâte d'entendre tes compos. Merci beaucoup. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Vraiment intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Justement, un artiste qui, oui, performe son art, mais veut la transmettre aussi. Oui, et Audrey, oui, donc une très, très bonne enseignante. Parlant d'enseignante, on en a une autre. Au moment où on a capté, il y avait encore une école de danse, In Vivo. Non, elle, c'est Ovation ou Vivo? Ovation. C'est In Vivo.
je pense, parce qu'on a une à Nicolet aussi, Ouais, oui, pas c'est mêlée. ça. Mais là, Mireille, elle a vendu son école de danse. Elle a fusionné c'est ça. qu'une école de danse de Drummondville OK. pour différents facteurs, mais ça n'empêche pas qu'il y a encore des gens qui vont faire de la danse ici dans notre région grâce à Mireille Barry. Donc, Mireille qui nous parle dans le reportage de Lynn Richard de son école de danse et de sa passion pour cet art-là. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Mireille Barry. Je vous dévoile à l'instant cet artiste qui fait rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Et quel a été le déclencheur de cette passion qui est pour la danse? Bien, écoute, très, très jeune, je pense qu'à partir de 5-6 ans, j'ai commencé des cours de danse dans ma région. Je pense que c'était à Saint-Wenceslas, des cours qui se donnaient. Après ça, j'ai continué à prendre des cours de danse un peu par-ci, par-là, dans la région. Et à l'âge, après le secondaire 5, moi, j'ai décidé d'aller au cégep à Montréal. Ça, c'était là, je me rappelle que mes parents ont dit « Oh, ouais, Montréal, oui, je voulais aller danser. » Alors, je suis allée faire mon cégep là, et le soir, je dansais dans une école. Puis l'année d'après, cette école-là partait un programme de jour. Alors là, j'ai fait une audition pour en faire partie. C'était un programme de boursier. Donc, j'ai eu une bourse. Et là, j'étais allée... toute la journée, je dansais et le soir, j'ai fini mon cégep avec les cours du soir là, pour pouvoir finir mon cégep en sciences santé, en fait. Sciences nature, qu'on disait là, dans le temps, oui. Bien, en fait, avant d'être professeur, je voulais devenir interprète. Donc, j'étais allée faire une autre audition à l'École de danse moderne de Montréal, qui, dans le temps, était l'ADMI. Maintenant, ça s'appelle l'École de danse, le DCM. Et là, j'ai fait l'audition là et j'ai été acceptée. Donc, j'ai fait mes 3 ans là. Là, c'est une école plus de formation professionnelle. Et ensuite, là, j'ai dansé un peu partout. J'ai fait des auditions toujours. Là, c'est ça le métier. On fait des auditions. On est pris, on n'est pas pris. Ça dépend des fois. J'ai fait des tournées à travers l'Europe et tout ça avec la compagnie de Jean-Pierre Perrault de Montréal. Avec le spectacle Joe. Puis j'ai fait aussi... On a aussi monté notre propre collectif d'interprètes qu'on appelle, qui s'appelait In Vivo dans le temps. Pas In Vivo, Eshindo, excuse-moi, je me mêle avec mon école. Donc, Eshindo, on était 5 filles, puis on engageait les chorégraphes, puis là, on faisait des spectacles un peu partout. Fait que ça a duré quand même quelques années. Et bon, en même temps que je faisais mon métier d'interprète, ben j'étais enseignante. J'ai toujours été enseignante à partir de l'âge de 18 ans. Et là, c'est devenu vraiment plus gros. Là, j'ai eu beaucoup de demandes. Puis là, mes élèves grandissaient. Fait que là, j'avais des groupes de plus vieux. Puis là, j'avais des petits qui commençaient. Et j'ai été comme ça. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'appelle Claudette Bergeron qui m'a appelée puis m'a dit « Ah, Mireille, j'aimerais ça que tu viennes enseigner à Saint-Grégoire. » Fait que j'étais allée à Saint-Grégoire j'ai enseigné dans son sous-sol. Elle a parti des cours avec elle faisait les passe-partout. Et là, c'est là que Saint-Grégoire a commencé à grossir aussi. Fait que là, j'avais Saint-Léonard, Saint-Grégoire en même temps. Et mon école commençait à grossir tout en étant la semaine à Montréal en train de danser, en fait. Puis après ça, j'ai fait mon cours en enseignement de la danse. Ouais. Puis c'était toujours, quand tu enseignais, c'était toujours dans plusieurs styles de danse? Oui, particulièrement pour moi, bien, la danse créative pour les enfants. Et jazz contemporain pour moi, parce que je ne suis pas quelqu'un en ballet, je suis plus en jazz en contemporain. Et ben c'est ça, j'ai fait des cours et des ateliers, des workshops qu'on appelle pour m'aider à enseigner. Puis, parce qu'à un moment donné, je me suis mis à enseigner, puis je me disais, il faut que j'aille me perfectionner. Donc, je suis allée me perfectionner toujours en même temps que j'enseignais, en fait. Ouais. Puis là, c'est en quelle année là, que tout est parti, là, après, en fait, tes formations que tu es allée chercher? Mais je pense que j'ai fini en 97, 18 ou 19, l'école DCM que je parlais. J'ai gagné ma vie en enseignement et en interprétant en même temps. Là. Ouais. Vraiment ton art à part entière. Oui, mais avec 2 chapeaux différents, par exemple. Oui. Celui d'interprète, celui d'enseignement. Puis après ça, j'ai été beaucoup dans... Tu sais, les représentants pour les spectacles là, avec le RQD. J'étais représentante à Trois-Rivières avec la salle Antonio Thompson. On faisait venir des spectacles. Moi, j'aidais là-dedans, puis j'interviewais les artistes. Fait que ça c'est une autre branche aussi que j'ai fait en même temps. Puis je travaillais toujours pour le Festival Danse Encore aussi,
beaucoup. J'ai travaillé, ça fait 25 ans que je travaille pour le Festival Danse Encore. Fait que là, j'ai fait toutes sortes de chapeaux aussi au festival. Je pense que je les ai toutes faites, là. Fait que... Toi, tu sièges en tant que directrice adjointe à Danse Encore. Directrice artistique adjointe depuis 5 ans. Puis là, maintenant, tu es rendue avec quand même 3 stations d'école, 3 secteurs différents. Oui, c'est ça. Là, j'enseigne à Saint-Léonard. Il y a une section à Saint-Grégoire et à Saint-Angèle. Fait que l'école de danse, c'est Nuivo. Fait que j'ai mon école, va faire bientôt 35 ans, avec 11 professeurs et assistantes qui enseignent un peu partout. Avec plusieurs styles de danse, parce que, écoute, moi, Madame Mireille, j'ai eu la chance d'assister à une pratique et j'ai été tellement impressionnée de voir les élèves. On fait tous les styles se fusionnent. Et ça, c'est assez récent dans le milieu qu'on peut tout fusionner. Tu sais, le ballet se fusionne avec du hip-hop maintenant. Là. Tu sais, les deux styles qu'on dirait qu'on n'aurait jamais pu mélanger, maintenant, ça se mélange. Là. Quand on est professeur de danse, qu'est-ce que tu rencontres comme défi ou comme enjeu? En fait, comme professeur de danse, c'est d'être toujours à l'affût de ce qui se fait avec les jeunes. Le milieu change, les jeunes changent, mais toujours apporter aux jeunes aussi des choses qu'ils ne connaissent pas puis qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils pensent qu'avec ça, ils voient tout ce qui se passe en danse, mais non. Fait qu'il faut arriver avec des choses que, bien ça, peut-être tu n'as pas jamais vu ça, faire connaître de la musique différente aussi. Puis la technique de danse, que tu sais, ça prend une technique comme en musique. Il faut que tu fasses tes notes, il faut que tu fasses tes gammes, il faut que tu fasses, en danse, il faut aussi que tu fasses ta technique pour pouvoir améliorer puis entraîner ton corps. Mais il faut leur apprendre qu'il faut qu'ils partent à la base aussi. Ça, c'est un petit peu plus difficile ces temps-ci parce qu'ils pensent que juste faire leur TikTok, tout ça, c'est parfait, ils peuvent aller en danse avec ça. Non, il faut que tu fasses ta technique. C'est la Révolution, les gens, ils ont de la technique, là. Ils ont fait leur classe, ils ont fait leur entraînement, puis ils en font encore. Tu t'en fais tous les jours de ça. Et selon toi, est-ce que tu ressens que les jeunes ont ce besoin de s'exprimer par le corps? Oui. Puis en plus, c'est difficile aussi parce que les jeunes, des fois, ils sont pudiques ou ils aiment moins leur corps. Fait que c'est une façon de faire aimer leur corps. Puis tous les corps peuvent bouger. Je trouve que c'est une belle façon pour eux d'évoluer dans leur adolescence, mettons, et même dans leur âge primaire et tout ça. Puis c'est bon pour eux jusqu'à vie, là. Parle-moi donc du projet Union. Oui, bien ça, c'est un projet vraiment qui me tient à cœur. C'est un projet qui englobe, en fait, plusieurs artistes, pas juste la danse. On est 5 danseurs. Ensuite, il y a des musiciens. Il y a Chantal Nourry au violoncelliste. Il y a Mariannick Châteauneuf en percussion. Fabiola Toupin aussi qui chante, qui fait la voix. Donc, c'est ça. C'est comme un multidisciplinaire, c'est ça que je veux dire, multidisciplinaire. Et il y a aussi quelques numéros qui vont être faits avec des œuvres de Marie-Josée Roy en art visuel. Donc, c'est art visuel, danse, musique. Puis, en fait, on est en train de le créer, fait que je peux t'en parler, mais je peux pas dire ça va être quoi le résultat final. Mais, tu sais, je sais pas que la place des œuvres à Marie-Josée va prendre probablement plus de place encore pour l'avenir là, dans mon projet. Donc, c'est pour ça Union. C'est l'union de tous ces arts-là. C'est l'union aussi, en fait, le thème, c'est l'union avec soi, l'union avec les autres et l'union avec le plus grand que soi. Fait que ça, c'est les 3 thèmes du spectacle. Vous allez vous produire où et quand? Bien, là, en fait, on est en création. Là, on était en pause. On a eu une grande pause de création. Là, on va reprendre. Ce qu'on aimerait, c'est prendre en tout cas une première section de spectacle ici chez Boris à Saint-Léonard-d'Aston aux Journées de la culture à fin septembre. Puis après ça, il va y avoir d'autres étapes de création. On a aussi un partenariat avec le Quai en Fête, partenariat avec le Théâtre Bellecour. C'est partout dans la région, en fait. Partenariat aussi avec le Centre Parmiel pour faire des ateliers de création et à la Ludolette à Saint-Léonard-d'Aston. Vous êtes en train de devenir une belle source d'inspiration pour ces jeunes qui grandissent dans la culture. Bien, c'est le fun parce que, en fait, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu un déclic avec la danse. Mais il y a peut-être des jeunes qui vont avoir un déclic avec l'art visuel ou avec la musique. Et ça m'a permis, pour vrai, de pas... Tu sais, mettons, quand tu es adolescente, tu as des crises existentielles. Bien, moi, ça passait tout par la danse. J'allais danser, c'était l'exutoire, ma danse, c'est ça.
Et ça, il faut que ça soit encouragé. Vraiment, 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 parce que, oui, le sport aussi, bouger. Tu sais, la danse, on dirait qu'il y en a qui pensent que c'est un sport. C'est pas un sport, c'est un art, mais on a un entraînement physique avec. Mais oui, ça peut se comparer à un sport pour la forme physique, oui. Mais après ça, c'est vraiment tout l'émotionnel là, qui vient comme s'exprimer avec tes danses, avec ce que tu vas créer, en fait. Je trouve que l'art devrait être au même titre que le sport dans la société, dans les écoles primaires, secondaires. Ça devient... C'est de plus en plus, je dirais, mais pas encore. Alors, on a encore une bataille pour faire promouvoir les arts encore autant que le sport. C'est aussi important. Je parle à cette Mireille qui porte plusieurs chapeaux. Est-ce qu'il y a encore des projets à venir? Ah, c'est sûr. Il y a des projets que je ne peux pas parler, mais qui s'en viennent cet été. Il y a le projet Union, c'est sûr. Il y a Danse encore à Trois-Rivières qui vient juste de finir, qui a été un succès. Puis c'est sûr que l'enseignement reste très, 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 très une grande place dans ma vie. De plus en plus, ça a toujours été, en fait. Ça a toujours été, mais là, je te dirais que, tu sais, quand on vieillit, on veut donner à l'autre, aux générations qui suivent. Fait que je suis encore plus là-dedans qu'avant, là. Ouais. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, en fait, ton école, In Vivo, dis-moi, comment on peut te rejoindre? Bien, sur Facebook, Messenger, École de danse In Vivo, sur le site web aussi, tapez École de danse In Vivo. Madame Mireille, merci tellement pour ta belle générosité. Tu es une belle artiste accomplie et avec tous ces projets qui s'en viennent, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Mais c'est ça, c'est que quand on aime quelque chose puis que ça rejoint des gens, bien là, je pense que ça fait des vagues puis ça fait des belles choses, en fait. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lights are turned on. Music is on. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. T'as-tu déjà fait ça, toi, de la danse, des cours de danse? J'ai essayé de tout à l'école secondaire, mais j'étais trop gênée pour danser, encore aujourd'hui. Ah ouais? Ah, Ouais. t'es pas... me semble que je te verrais les danser aux rebelles, la danse Oh, en mon ligne, Dieu. un petit chapeau de cow-boy. Même dans mon salon, je me gêne moi-même. Fait que- Pourquoi pas? je sais pas. Ben, en gang, c'est moins gênant. Oui, mais tu sais, on est allés, hein, Oui, ensemble. on avait eu un party de bureau. J'ai dit, regardez, moi, je filmais. J'avais le beau rôle. On va travailler là-dessus. J'ai des vidéos de ça, moi, Puis et je tes ne suis pas impliquée. Oui, puis tes enfants, c'est-tu quelque chose que Léa, ou puis Pas je dis tant. Léa, puis ça peut être ton gars aussi, Tom, là. Pas tant c'est que pour- ça. Ils sont plus grimpeurs, Ben, botteurs de ballons. Ben, on sait mais pourquoi jamais. pas? Ben oui, c'est un beau sport. Et Oui. c'est de l'art. C'est du C'est de sport et de l'art. l'art, la danse. Effectivement. Merci d'avoir été là. Merci Marie-André Dupéré. Merci, Stéphane. Merci encore à la Ville de Bécancour de ce beau soutien qui nous permet de mettre en valeur les artistes de la Ville de Bécancour. Et si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter info@télécoeur.tv ou directement sur mon cellulaire 418-654-8486, 418-654-8486. Au plaisir.
chemise était poudre, le plus beau des bleus. Il a est le numéro 32. Aux côtés de Delano et de Jeff Acero, il a fait vibrer tous les fans des expos. Entre chaque lancer, l'équipier prend son temps. Sa balle rapide avait toujours du mordant. Dennis porta la moustache tout au long de sa carrière. 3999 manches et de tiers. Gazon naturel, surface synthétique. Il a défié Jeff Bagwell au stade olympique. Et jamais il ne recule. Oh, est-ce qu'on était bien de le voir au monticule? Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Il chic, 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 c'est bon. Chic, 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 c'est bon. Chic, 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 chic. Championnat de la World Series. Il a cumulé plus de 2000 retraits sur des prises. Il maîtrise tous les lancers tels que sa balle tombante, la rapide, la courte et même la glissante. Un lanceur tenant, un athlète normal, un Nicaragua au complet en est fier. En 91, c'était le 28 juillet. El Presidente lança un match parfait. Qui l'aurait cru au pion de frappeur sur les murs? Non, personne sous les coussins. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait. Wow! Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.